Bravo, Anne-Sophie. C'est une joie pour moi de vous présenter M. Serge Cusson, qu'on peut accueillir chaleureusement, n'est-ce pas? Serge va nous partager son témoignage dans quelques instants. Et je connais son témoignage depuis plusieurs années. Et il pourrait vous parler pendant 1 heure. Il vous captiverait tellement son témoignage est bouleversant, et captivant, et touchant, et édifiant. Mais on va faire ça en 10 minutes. Alors, priez pour le miracle. Ce qu'il y a de magnifique, quand on a pensé d'inviter Serge pour partager son témoignage aujourd'hui, je savais que ça faisait longtemps qu'il était à l'Église, qu'il avait été baptisé, mais j'ignorais, et il me l'a partagé avant la réunion, j'ignorais que ça fait 25 ans qu'il est chrétien. On célèbre notre 25e année à l'Église Nouvelle-Vie. Et il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Il a fait partie de notre premier baptême d'eau à vie à l'Église Nouvelle-Vie en 1993 ou 1994. Et vous le voyez sur l'autre photo avec sa magnifique épouse Guylaine et sa fille. Merci d'être là, Serge. Je sais que c'est un témoignage que tu as raconté plein de fois, mais c'est un témoignage qui touche des vies, touche des cœurs. Alors, on a 10 minutes pour traverser ta vie. On pourra sauter des étapes, mais parle-nous un petit peu, peut-être juste de ton enfance, peut-être plus ton adolescence et le début difficile que tu as eu dans la vie. Moi, très jeune, dans ma vie, j'étais une personne complexée. Et puis, on n'était pas riche. Je viens d'une famille pauvre du plateau Mont-Royal. C'était pas comme aujourd'hui. C'était pas le plateau d'aujourd'hui. Moi, très jeune, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à consommer du cannabis. Puis, de fil en aiguille, j'augmentais. J'ai été vers la hachiche, les pelules, la mescaline. Puis ça a fait que j'ai lâché l'école très jeune. J'ai lâché l'école à 15 ans, 16 ans. Ma consommation, elle augmentait. Puis pour payer ma drogue, mais il a fallu que je fasse des méfaits, des petits vols. Puis ma consommation, elle augmentait tout le temps. Un jour, mon frère m'a demandé, il voyait que je pognais un mauvais tournant, puis il m'a invité au gymnase. Puis parce que ton frère était déjà boxeur. Était boxeur. Mario Cusson, son frère qui était boxeur. Puis, mon frère m'a invité au gymnase, puis j'ai commencé à boxer là, vers l'âge de 15 ans. Ça ne m'a pas empêché d'arrêter de consommer. Là. Tu boxais et consommais parallèlement. Oui, puis je faisais des petits crimes. Là. J'ai lâché l'école à 16 ans. Ça n'a pas été une bonne idée pour moi. Ouais. Par la suite, j'ai tourné professionnel, moi, à mon tour, à 18 ans. Vu que je n'avais pas le sérieux que mon frère avait, ma carrière était entrecoupée. Là. Elle était entrecoupée parce que je ne m'entraînais pas assez. Je consommais beaucoup. Je sortais dans les bars. Puis, non, ma carrière, elle a atteint... Elle a plafonné. Elle a plafonné assez vite. Mais tu as eu quand même... Tu as eu quelques combats quand même d'envergure. Là. Oui. Des coupures de presse là, qui apparaissent à l'écran. Là, Paul Sauvé, là, il y avait des milliers de personnes à des combats à laquelle tu participais, des cartes. Oui, j'étais un talent brut, on peut dire. Je me fiais là-dessus. Puis, mais tu fais pas des grosses carrières. Non, tu ne vas pas au championnat du monde avec ça. Non. Par la suite, lors de ma carrière professionnelle, j'ai commencé à toucher à une drogue qui était ma drogue de choix, c'était la cocaïne. Et puis, durant tout le temps que j'ai consommé, au début, c'est le fun. Là, au début, ça m'a aidé, moi, dans ma vie. Ça m'a aidé. Ça m'a dégêné. J'étais une personne timide. Puis, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'aidait à parler. Là-dessus, là, on dirait que je pouvais tout faire. Ma carrière de boxe, comme elle n'allait pas super bien. Je faisais des combats pour faire de l'argent. Pour te payer de la drogue. Pour me payer de la drogue.
la consommation a fait de moi un criminel qui m'a emmené avec des séjours en prison. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai mon pardon. Je suis content. Durant toute ma consommation, moi, mon père m'avait déjà averti, m'avait dit, quand tu commences à prendre la drogue, tu vas finir de même. Puis lui, moi, je disais, voyons donc, tu sais, ça se peut pas. Tu sais, lui, là, il me disait que j'étais pour finir junkie, là. Toi, tu pensais que tu avais le contrôle. Ben oui, j'étais... Puis aujourd'hui, je suis capable d'admettre que mon père il avait raison. Parce que j'ai... Dans mes derniers temps de consommation, j'étais un junkie toxicomane. Là. C'était ça ma vie. Là, puis j'essayais toujours de... À 3 fois que j'ai consommé, j'ai arrêté de consommer par moi-même avec des meetings, des AA, des narcotiques anonymes, des CA. À 3 fois j'arrêtais un bout, puis à 3 fois que je retombais, mais je retombais pire. Puis... à la fin, moi, j'étais rendu un junkie toxicomane. Là, je me shootais, j'étais dans mon appartement. J'avais 4 mois de loyer payé d'avance. J'étais comme un junkie de luxe. Puis... Mais dans ton cœur, à ce moment-là, dans ta vie, tu n'as pas d'espoir. Puis Dieu là-dedans, il est-tu quelque part? Dieu, j'ai toujours eu une base de chrétien catholique. Que je priais quand j'étais en sonnette d'alarme, là, comme que Pasteur Claude pourrait dire, il dit. Moi, je criais à Dieu quand j'étais en prison pour pas faire de la tôle. Mais là, moi, je voulais en finir avec la vie. Là. Pour moi, j'avais été trop loin. J'avais écoulé, je m'avais ramassé 10 000 $ en cash, puis j'avais passé au travers. Je m'avais réendetté de 4 000 $. J'avais tout perdu, qu'est-ce que je m'avais accumulé, les petites richesses que je m'avais accumulées. Puis je voulais mourir. Dans ce temps-là, j'avais une blonde, puis son frère était chrétien. Puis il priait pour moi. Puis un coup, il m'avait parlé de défi jeunesse. Puis moi, un coup, dans un bas-fond, je l'ai appelé. Mais tu as eu, juste avant cet épisode-là, tu as fait des tentatives là, avec surdose, où tu voulais, où tu pensais, en tout cas, c'était ton plan. Mais parce que quand tu es en manque de drogue, les idées noires et tout, moi, je voulais pas vivre encore des manques, là, des manques de drogue, c'est vraiment pénible. Puis moi, mais j'avais été tellement loin. J'ai tout scrappé. J'ai scrappé ma vie. J'ai scrappé ma carrière de boxeur. Pour moi, j'avais plus aucun espoir. Moi, vu que j'étais peureux, je voulais m'enlever la vie avec un hit de drogue. Là. J'ai dit, je vais partir, je vais faire une overdose. Mais à 3 fois, c'était de la bonne drogue. Là. C'était de la drogue là, pure. Puis Dieu avait sa main sur moi parce que à 3 fois que j'essayais de m'injecter une overdose, la seringue, la piqûre, elle jamais, ça marchait pas. Un hasard. C'est comme... non, mais là, tu sais, je capotais, puis je me ramassais, puis je finissais, en fin de compte, par souffrir, là, pour être en manque parce que ça marchait pas. Puis là, on avance quelques années, puis là, tu parles du frère de ta blonde de l'époque, qui parle d'un centre qui s'appelle Défi Jeunesse. Oui, puis moi, j'ai aucune idée, j'ai aucun arrière-plan chrétien évangélique, rien. Mais il m'a parlé de ça une fois, puis ça me disait, appelle ton beau-frère pour... C'est là, il faut que tu y ailles. Puis il faut pas que tu y ailles dans une semaine, il faut que tu y ailles tout de suite. Mon beau-frère il est venu me chercher, il m'a emmené chez eux, puis on a fait l'entrée à Défi Jeunesse. Puis la semaine que j'ai passée avant de rentrer à Défi Jeunesse, ça a été une des plus belles semaines de ma vie. Assez que je voulais
plus y aller. Je voulais plus y aller. Je voulais plus m'engager pour un an, là, parce que le programme à Défi Jeunesse, c'est un an. Ben moi, c'était 16 mois, mais moi, je me disais, après un an, ça va être correct. Ça a vraiment changé ma vie parce que ça a mis une base chrétienne dans ma vie. J'ai appris à prier, j'ai appris à lire ma Bible, j'ai appris à faire des tâches ménagères, puis j'ai appris surtout à me confier en Dieu. Tu as appris à être pardonné aussi, j'imagine, à travers tout ça. Oui, le Dieu, avec sa grâce, parce qu'aujourd'hui, je vous parle, je suis loin d'être parfait. Je peux vous dire que des bêtises, des gaffes, j'en ai faites. OK? Puis, même si je vous parle aujourd'hui, là, on ne peut pas me mettre sur un piédestal. Non. Moi, je veux juste remercier Dieu, là, parce que c'est vraiment sa grâce. Puis, c'est une preuve vraiment que la grâce de Dieu est jamais. Elle s'éteint jamais. Elle s'éteint jamais. Elle s'éteint jamais. Elle est toujours là. Après ce séjour, oui. En terminant, après ce séjour, il y a eu des mois, il y a des années, mais peut-être que tu n'avais jamais pensé ou espéré un jour rencontrer une femme, avoir une famille, tout ça, mais tout ça t'est arrivé aujourd'hui. Tu es un mari, tu es un papa fier et tu es un employé modèle aussi, comme on dit. Juste en terminant, raconte ce que Dieu a fait dans ta vie concrètement suite à ces décisions que tu as prises. Mais la décision que j'ai prise le 25 ans, la décision que j'ai prise d'accepter Jésus, de me faire baptiser, de marcher dans ses voies. Aujourd'hui, je suis marié, ça fait 22 ans. Ça va faire 23 ans. J'ai une fille. Ça a pris mal de mes yeux. Si vous êtes amis de Facebook avec Serge, vous savez que sa fille, c'est précieux, précieux, précieux. Elle a 18 ans, elle est travaillante, elle est bonne à l'école. Je pourrais pas demander plus. Là. Puis j'ai une femme merveilleuse, là, qui m'endure. Puis j'ai un emploi, ça fait 20 ans que je travaille pour le gouvernement. Toutes des choses qui étaient impossibles pour moi, là, parce que j'ai lâché l'école en secondaire 2. Là. J'ai aucune éducation. L'éducation, c'est l'Église qui me l'a donné, c'est Christ. Serge, tu es un modèle. Tu es un modèle de grâce, tu es un modèle de fidélité. Serge est fidèle à l'Église, toujours assis dans la rangée numéro 4 là-bas, mais il aime Dieu, il aime l'Église, supporte l'Église, sert dans l'Église. C'est quelqu'un qu'on affectionne et qu'on aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est la preuve vivante, comme il a dit, que peu importe la vallée dans laquelle tu es présentement ou que la vallée dans laquelle tu traverses présentement et que tu dis, t'es où Dieu? Dieu est présent. Dieu n'est pas loin de nos vies, de nos cœurs. Il est à une prière près. Et j'aimerais remercier Serge Cusson pour ce témoignage ce matin. Merci beaucoup. Où tu te caches quand j'en arrache? Quand je suis perdu, j'en peux plus. T'es où quand il n'y a plus de soleil aux alentours? Vous êtes déjà posé cette question, peu importe l'endroit où on se trouve dans la vie, tôt ou tard, c'est une question qu'on se pose. La Bible dit que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et tôt ou tard, on se pose cette question. T'es où? Où es-tu, Dieu? Peut-être pour certains, votre vie est fantastique, votre vie est sans problème, vous êtes heureux, vous êtes prospère, peut-être vous possédez tout ce que vous voulez, vous êtes comblé matériellement, amoureusement, émotionnellement, mais vous avez peut-être quand même l'impression qu'il vous manque quelque chose. Si je reprends un extrait d'un témoignage d'Yvon Deschamps des années 70 qui disait « Ils ont tout, mais ce n'est pas ça qu'ils veulent, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. » Parfois, il y a des gens dans la vie qui ont tout, matériellement, mais ils ont un vide en eux. Et peut-être c'est votre situation ce matin. Et la question demeure, t'es où, Dieu? Peut-être que tu es ici, tu es jeune, tu as grandi dans l'Église, comme plusieurs de nos jeunes qu'on a entendu le témoignage. Tu connais le Dieu de tes parents comme ça, mais tu te poses la question aussi, t'es où, Dieu, dans ma vie, dans ma situation, là où je suis présentement? Pour d'autres,
c'est le contraire. Vous n'êtes ni sur la montagne, ni un jeune. Vous êtes dans une vallée. Vous traversez une vallée, puis vous vous dites, « T'es où, Dieu, dans ma vallée? T'es où dans la vallée de la maladie? T'es où dans la vallée de la solitude? T'es où dans la vallée du découragement? T'es où dans la vallée de la dépendance, de la drogue, de la toxicomanie, de l'alcool? T'es où dans la vallée de la solitude? T'es où, Dieu? » Ce n'est pas obligatoire que c'est dans une vallée qu'on crie à Dieu, mais après 36 ans de vie chrétienne, pour la plupart des gens qui sont venus au Seigneur, qui sont venus à l'Évangile, qui ont dit oui au Seigneur, ils ont crié à Dieu, c'est dans un moment de vallée. Pourquoi? Je l'ignore. Peut-être parce que quand on est dans une vallée, le seul endroit où on peut regarder, c'est vers le haut, c'est vers le ciel, et crier vers Dieu. Et dans la Bible, on fait souvent référence à des vallées. Il y a souvent des récits dans la Bible, ou dans les psaumes, dans les évangiles, où on parle de vallées. Et la plupart du temps, ce qui prenait place dans la vallée, c'était des combats. C'était la guerre. La vallée était un endroit dangereux, où l'on retrouvait des animaux sauvages, des gens prêts à vous attaquer. C'était difficile de traverser une vallée sans subir quelque chose, sans avoir mal. Et actuellement, tu es ici ce matin, tu es dans une période de ta vie où tu es dans une vallée. Il y a des bêtes sauvages autour de toi qui veulent t'attaquer ou qui t'attaquent. Et ces bêtes, comme je mentionnais, ça peuvent avoir différents noms. Ça peut être cancer, maladie, divorce, séparation, solitude, dépendance. Il y a des bêtes qui sont en train de vous attaquer. Injustice. Il y a des gens qui veulent vous faire du mal. Et toi, dans ta vallée, tu dis, t'es où, Dieu? Il y a un psaume dans la Bible, le psaume 84, qu'on va lire 2 versets qui vont apparaître à l'écran. Magnifique psaume qui dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Et la vallée de Baca est un endroit en Israël où il y avait des arbres, et les arbres donnaient l'impression de pleurer. Je ne sais pas si c'était un genre de saule pleureur comme on a ici. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la vallée de Baca, parce que le mot Baca en hébreu veut dire pleurs, veut dire sanglot, veut dire défaite, veut dire peine, veut dire pleurer à chaudes larmes. Il y a deux catégories de personnes, ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui marchent sans Dieu. Je ne dis pas ça avec jugement ou quoi que ce soit. Et si vous êtes ici et vous ne connaissez pas Dieu, tout ce que vous avez, c'est vous-même. Ce n'est pas rien. Vous avez vous-même. Vous avez votre courage, vous avez votre force, vous avez votre énergie, votre détermination, et tout cela peut vous conduire jusqu'à un certain point. Tout cela peut vous conduire, mais arrive des moments dans nos vies où ça prend plus que notre courage, ça prend plus que notre détermination, ça prend plus que nos propres forces. Arrive des vallées où on a besoin de quelque chose de plus grand que nous, d'une force plus grande que nous. Voyez-vous, le psaume qu'on mentionne, qu'on a lu, mentionne « Heureux celui qui trouve sa force en toi ». C'est donc dire qu'il y a une force qui est disponible. Et je ne parle pas d'une force mystique ou une puissance ésotérique, quoi que ce soit. Ça dit, la force se trouve en toi. Elle se trouve en Dieu, elle se trouve en une personne, elle se trouve en une relation. C'est là qu'on peut puiser notre force, qui nous empêche de demeurer dans la vallée. Un petit peu plus loin dans le verset, ça dit « D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Parce qu'ils sont dans la vallée de Baca, la vallée des larmes, la vallée de la défaite. Ils peuvent se rendre à Sion parce que la force de Dieu est avec eux. Et Sion était Jérusalem à l'époque, et Jérusalem veut dire endroit de paix, endroit de sûreté, c'était une ville de refuge. Alors, il est possible d'être dans une vallée, mais de traverser et de se rendre dans un endroit de paix, dans un endroit de refuge, dans un endroit de sécurité. Il y a donc une distinction entre celui qui traverse la vallée avec la force de Dieu et celui qui tente de la traverser seul par ses propres forces. Parce que les forces humaines atteignent des limites. Tous ceux qui ont fait l'expérience, tous ceux qui ont dit oui à Dieu un jour, nous baptisés comme d'autres, un jour, ils n'étaient plus capables par eux-mêmes. Serge, au fond de sa prison ou dans son appartement, au bout de lui-même, plus capable.
d'autres, des hommes d'affaires, peu importe. Au bout de nos limites, on a besoin d'une force qui est plus grande que nous. Et la vallée peut être une destination finale ou simplement un passage vers un meilleur endroit, vers la Jérusalem, vers l'endroit de paix, vers l'endroit de refuge. Tout dépend avec qui tu veux la traverser. Le verset 12, même passage, nous dit « Bienheureux l'homme, la femme, qui place sa confiance en Dieu. » Et c'est quoi la confiance? C'est la foi. Confiance, c'est foi. Mettre sa foi en Dieu, mettre sa confiance en Dieu. Heureux l'homme, la femme qui place sa confiance en Dieu. Croire qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Croire qu'il existe un Dieu quelque part qui est là pour nous. On a entendu des témoignages. Ah oui, j'avais entendu parler de Dieu dans ma jeunesse. Je connaissais le Dieu de mes parents. J'allais à l'église, mais ici, on ne parle pas d'un Dieu très, très loin. On parle d'un Dieu qui est personnel. La confiance, c'est la foi. La foi, c'est croire qu'il existe quelque chose de plus grand. Au milieu de ta faiblesse, Dieu peut être ta force. Au milieu de ta noirceur, il peut être ta lumière. Au milieu des difficultés, il peut être ta joie. Au milieu de la douleur, il peut être ton consolateur et celui qui réconforte. Pardon. Peu importe l'endroit où tu te trouves ce matin, pendant que j'invite les musiciens à s'approcher, on va conclure dans quelques instants. Si tu te poses la question, t'es où Dieu? La réponse est, je suis ici. Je suis là. Je suis tout près. À une seule prière près. Il y a juste une chose qui nous sépare de Dieu. Voyez-vous, si vous êtes ici, vous ne connaissez pas Dieu, la seule chose qui nous sépare de lui, ce sont nos fautes, ce sont nos péchés. Oui, péchés en 2018, oui. Ce sont nos fautes, nos péchés. Et là, vous dites, oh boy, si c'est ça qui me sépare de Dieu, j'en ai bien trop fait, j'ai bien trop de fautes, j'ai bien trop de défauts, je ne pourrai jamais l'atteindre. Ce n'est pas une clôture que je dois sauter, c'est l'Everest que je dois franchir. Erreur. C'est ici qu'entre en ligne de compte la beauté de l'Évangile. Le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est vrai que la seule chose qui nous sépare de Dieu, ce sont nos fautes ou nos péchés, mais peu importe le nombre, peu importe la gravité, dans son amour, Dieu y a pensé à une solution. Pendant qu'on joue doucement, dernier passage d'avant-midi, dans le livre de Michée, chapitre 7, ça dit « Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. » Dieu sait très bien que rien que l'on puisse faire peut effacer ou faire tomber ce qui nous sépare de lui. C'est la différence entre toutes les religions du monde et le christianisme. Alors que les religions nous demandent de faire des choses pour atteindre Dieu, le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme, la femme. Comment? Par Jésus-Christ, son Fils, Dieu fait homme, mort sur une croix pour nous. C'est simple, mais c'est la beauté du message de l'Évangile. T'es où Dieu? T'es où? Tu te caches où Dieu? Dieu peut nous rencontrer là où nous sommes. Tu es au top, tu es au sommet de ta vie, mais tu as un vide en toi. Dieu est là pour toi. Tourne-toi vers lui. Tu es dans une vallée et le seul endroit où tu peux regarder et crier, c'est vers le ciel. Tu es où Dieu alors que je traverse cette vallée? Il est là. Il est à une prière près. Il est à une décision près. Dieu nous donne la libre pensée. Le choix, notre propre volonté. C'est un choix de dire oui au Seigneur. Et c'est simple. C'est simple de dire oui au Seigneur. Dans les derniers instants de cet avant-midi, j'aimerais simplement demander à chaque personne de fermer les yeux, penser la tête quelques instants. Je vais simplement faire une invitation. Premièrement, à vous, peut-être qui êtes ici pour la première fois, les premières fois, ou comme je mentionnais, que vous n'avez jamais dit. Peut-être vous vous dites, t'es où Dieu? Mais vous ne l'avez jamais dit oui au Seigneur parce que le Seigneur dit oui, moi je suis ici. Moi je cogne à la porte de ton cœur. Se tourner vers Dieu, c'est simple, c'est reconnaître que ce qui te sépare de lui, ce sont tes fautes, tes péchés.
C'est reconnaître que ce n'est pas par tes œuvres ou tes forces que tu vas l'atteindre, mais c'est par l'entremise de son Fils Jésus, par sa mort et sa résurrection. Et troisièmement, c'est prendre la décision de marcher pour lui. Alors, dans ce lieu, ce matin, alors qu'on conclut, est-ce que vous vous dites ce matin, posez cette question, t'es où Dieu? Et vous dites, moi, je veux le faire, cette prière. Je veux Dieu dans ma vie. Je veux ce Dieu dont j'ai entendu parler à travers les 17 témoignages ou le témoignage de notre ami Serge. Je veux goûter à ce Dieu. C'est ce Dieu-là. Je connaissais un Dieu intellectuellement ou un Dieu loin dans le ciel, mais c'est ce Dieu-là que je veux connaître plus. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'amour. Dieu est amour. Alors, si dans ce lieu, vous êtes ici pour une première fois ou vous n'avez jamais fait cette prière, pris cette décision, voulez-vous simplement lever la main alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, puis en disant, oui Seigneur, moi ce matin, je veux dire oui Seigneur. Partout dans ce lieu, si quelqu'un veut faire cette prière, simplement, oui, je vois cette main. Juste lever la main et la baisser par après. Quelqu'un d'autre qui dirait, oui, moi aussi. Oui, derrière, merci. Quelqu'un d'autre, oui, merci. Merci monsieur. Oui, oui, plusieurs autres mains se lèvent, merci. Merci. Merci pour votre transparence, votre honnêteté. Au-delà d'une main qui se lève, Dieu voit votre cœur ce matin. Quelqu'un d'autre qui dirait en terminant, quelqu'un d'autre dirait moi aussi. Moi aussi, je veux dire oui au Seigneur. Plusieurs mains se sont levées. En terminant. Oui. Oui, merci. Merci. Gardez les yeux fermés, la tête penchée, juste en terminant. Parce que peut-être tu es ici ce matin, tu es chrétien, tu es croyant. Tu as déjà fait cette prière, mais tu traverses une vallée. Et tu cries toi aussi, t'es où Dieu? T'es où dans ma vallée? Juste te rappeler qu'il est là aussi pour toi. Tu as besoin d'une rencontre avec lui. Tu as besoin de le re-rencontrer à nouveau. Tu as besoin d'aller devant lui à nouveau. Reconnais ton besoin, reconnais tes limites. Et le Seigneur va pas t'arracher de cette vallée, il va t'aider à la traverser pour te rendre jusqu'à la ville de paix, à la ville de refuge. Alors, si c'est ton cas ce matin, je t'invite à faire cette prière aussi. Et tous ceux qui ont levé la main pour dire oui au Seigneur pour la première fois, nous allons terminer avec un mot de prière. J'aimerais inviter tout le monde ensemble à se lever. Tout le monde, on se lève en terminant. Et je vais vous conduire dans une prière. À vous qui avez dit oui, qui avez levé la main, ou vous ne l'avez pas levé, mais vous avez pris cette décision dans votre cœur de dire oui au Seigneur. On va simplement conclure avec un mot de prière. Répétez cette phrase, cette prière après moi. Tout le monde va répéter. Ce n'est pas la répétition qui compte, mais c'est l'honnêteté de votre cœur. En disant, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que mes péchés m'empêchent d'aller vers toi. Mais je reconnais aussi que Jésus est mort pour moi, qu'il est mort pour mes péchés, pour me réconcilier avec toi. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, que tu puisses marcher avec moi et que je puisse marcher avec toi, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Et donnez une main d'acclamation au Seigneur.